Dans l'Apocalypse 2, nous voyons que dans Apocalypse 22, il y a un fleuve coulant de l'eau de la vie qui coule du trône de Dieu et du Seigneur Christ, et se répand de l'aile. Ce fleuve d'eau de la vie, demandons-la sur Zaowan. Du trône de Dieu et de l'agneau coule le fleuve d'eau de la vie. Sur savez-vous ce qu'est ce fleuve d'eau de la vie? Là sur a bien répondu, c'est l'Esprit de Dieu et du Seigneur. C'est cela le fleuve d'eau de la vie. Dans l'Ancien Testament, les anciens Israélites ne savaient pas que la vie était en Dieu et en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas par du fleuve d'eau de la vie, bien qu'Oussaé, bien Esser, le prophète Saé l'avait prophétisé. Mais les gens de l'époque ne savaient pas que c'était l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Le corps physique extérieur de l'homme ne sert à rien. C'est l'Esprit qui fait vivre, se dire le Saint-Esprit de Dieu. Qui peut faire vivre l'homme? Bien Esser l'Esprit de Dieu. Fait vivre et fait mourir. Alors l'Esprit du pré et l'Esprit du Seigneur doivent entrer dans ceux qui aiment le pré-cleste et le Seigneur. Seule la vie intérieure est la vraie vie. Mais autrefois, l'ancien Israël, il ne savait pas non plus que la vie éternelle était en Dieu et en son Fils. C'est pourquoi personne n'a utilisé toute sa vie pour aimer Dieu et le Seigneur. Notre vie, n'est-ce pas en nous-mêmes? Par exemple, si nous demandons quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mon frère, quel jeu as-tu cette âne? Il dira, oh, j'ai 40 ans cette âne, et je pense pouvoir vivre juste environ 70 ans, parce que mon grand-père et mon preux ont tous deux VCU plus de 70 ans, et je ferai probablement comme eux. Peut-être qu'il dira cela. Il croit tort, que sa vie est en lui-même. Si nous avions en nous-mêmes, si nous pouvions avoir en nous-mêmes la vie éternelle, nous pourrions vivre par nous-mêmes. Mais on découvre que l'eau de la vie coule du trône de Dieu et de l'agneau. Alors que tous ceux qui ont soif viennent boire. Ceux qui viennent boire, se dire tous ceux qui aspirent, recevront Dieu et le Seigneur. Et recevront l'eau de la vie en eux. Dans la Bible, il est prophétisé qu'un homme prendra racine l'avenir et que ses descendants rempliront toute la terre. Cet homme, comment prend-il racine? C'est la vie de Dieu et du Seigneur, qui entre en lui, lui permettant ainsi, lui et ses descendants, de vivre éternellement. Ses descendants pourront-ils remplir toute la terre? Cet homme, quel genre d'homme est-il au juste, au point que Dieu a consenti, et t'est tout fait dispo mettre la vie éternelle dans ses descendants? Voyons le livre d'Ésaïe chapitre 27, qui raconte un tel enseignement.